Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première belle soirée de la saison 2022-2023 de la Société d'histoire de Rouyn-Noranda. Alors, merci d'être présents et présentes dans la salle et merci aussi à toutes les personnes qui visionnent à partir de la maison. Denise, peut-être que tu le sais, mais nous sommes sur Facebook Live à ce moment-ci. Merci, oui. Les gens dans la salle aussi. Et donc, il y aura peut-être des questions de l'auditoire. Les gens qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à nous écrire et on transmettra vos questions aux panélistes. Mais d'abord, c'est avec fébrilité qu'on vous accueille ici, en présence et en virtuel. À chaque début de saison, il y a toujours un peu plus de fébrilité. C'est la première. Vous avez vu le sujet « Ville et villages en santé ». Mais je vous informe, et peut-être avez-vous vu le calendrier, qu'il y en aura d'autres. Il y en aura 6 au total. La prochaine fin octobre, c'est sur César et Saint-Romain. Après coup, sur le bois, le traitement du bois, le déplacement du bois, l'exploitation du bois ici, notamment autour de la rivière Kinojévis. On aura un projet sur la 11e province. On aura aussi quelque chose sur, peut-être que vous le savez, mais sur François Ruff, qui viendra nous présenter ses projets photographiques qu'il a réalisés au fil du temps. Et enfin, vous connaissez Montréal, la ville aux 100 clochers. Eh bien, Rouyn-Noranda, la ville aux 60 clochers. Donc, en février, on aura une présentation sur ces sujets-là. Donc, une saison bien remplie, fébrile. On commence ce soir, on casse la glace avec des intervenants de grande qualité. Juste avant d'aller plus loin, je veux juste attirer votre attention sur la présence de quelques membres du conseil d'administration de la Société d'histoire, Robert Brodeur, Marthe Bégin, Christian Dubé, ainsi que Benoît Baudrigourt. Alors, je voulais vous les présenter là, pour que vous sachiez qu'on a une belle équipe qui est derrière nous, derrière ces projets, et aussi peut-être nos commanditaires. Vous voyez la ville de Rouyn-Noranda par une entente avec le ministère de la Culture, non seulement pour un support financier, ainsi que la bibliothèque qui nous accueille ici chaleureusement ici même. Ça va? Non. Alors, mon nom, c'est Martin Baron. Pardonnez-moi, Martin Baron, je suis vice-président de la Société d'histoire. Merci de me rappeler à l'ordre. Alors, allons-y, sans plus tarder, plongeons dans une aventure extraordinaire d'humains de grande qualité, remplis de passion, d'énergie, de dynamisme. Ville et village en santé, vous allez le découvrir au fil de la soirée. C'est d'abord des individus impliqués, mobilisés, motivés, déterminés. Il y a ces éléments qu'il ne faudra pas négliger, bien entendu. Et aussi des projets qui sont encore aujourd'hui bien vivants ou qui ont eu des retombées qui viennent jusqu'à nous. Alors, plongeons ensemble avec Denise Lavallée, j'ai failli dire Diane. Alors, Denise Lavallée, qui a été pendant longtemps, 28 ans peut-être? 28 ans, oui. Alors, la dynamique directrice générale, est-ce qu'on peut dire directrice générale ou directrice coordonnatrice? Bien, officiellement, mon titre, c'était coordonnatrice. Je trouvais ça plus accessible là, que directrice générale, mais c'est des fonctions tout à fait semblables. Là. Tout à fait semblables. Alors, pour les gens qui sont à l'écran, ainsi que les gens dans la salle, je vous fais apparaître 2 intervenants qui seront très actifs au cours de l'heure à venir. Alors, peut-être que, Denise, tu veux les présenter 2 secondes, le temps que je bouge mon ordi. Alors, messieurs, vous pouvez ouvrir vos micros. Oui. Alors, C'est fait. Ça marche? Alors, nous avons avec nous Gérard Marinovitch et à droite et à gauche, nous avons Denis Charon. Ça va? Bonsoir. Peut-être que vous les connaissez. Bonsoir. Il y a le pointeur à l'écran. OK, merci Denise. Là. Merci. Il paraît mieux comme ça. Parfait, allons-y. Alors, Denise qui a été directrice, coordonnatrice, ça ne veut pas dire directrice générale, vous le voyez. Gérard qui a été, au moment de la création du projet de Ville et village en santé, qui était conseiller municipal. Il est devenu aussi directeur de l'hôpital, mais il était conseiller municipal et il a poussé fort pour que le projet se mette en place. Monsieur Charon, j'avais préparé aussi pour les 3 une belle présentation, mais je pense que la présentation, on peut l'éliminer pour plonger dans le projet comme tel. Et Monsieur Charon, qui a commencé sa carrière en 1972, ici même à Rouyn-Noranda, et qui a été, au fil du temps,
directeur des loisirs, directeur du Théâtre du Cuivre. Éventuellement, il est devenu directeur général et il était directeur général de la ville de Rouyn-Noranda au moment de l'implantation. Alors, pour débuter, on pourrait plonger dans les débuts, dans les origines lointaines, comment ça s'est mis en place. Denise, c'est un de tes premières expériences de travail, tu as plongé là-dedans à pieds joints. Ta carrière est démarrée avec ça. Alors, est-ce que tu veux nous lancer, voir comment c'est démarré, et peut-être que M. Marinovitch, et à la limite, M. Charon également aussi pourrait nous lancer. Et en fait, c'est peut-être, je peux juste l'introduire un peu, parce que c'est Gérard qui a été l'artisan de toute la question de l'implantation, il va pouvoir en raconter davantage. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette idée-là de ville en santé, elle nous a été amenée ici à Rouyn-Noranda par le biais du docteur Réal Lacombe. Réal, à ce moment-là, lui, il venait tout juste de finir, de compléter sa maîtrise en promotion de la santé. Ça, c'était aux États-Unis, à l'Université de Berkeley, qui a fait ça. Quand il était là-bas, il a rencontré les pères du concept de ville en santé. Trevor Hancock, qui est un Canadien, et Alan Doole, qui est un Américain. Et lui, il a trouvé ça fascinant, cette idée-là, d'une ville qu'on la conçoive ou qu'on la voit comme étant une organisation qui est vivante. C'est-à-dire, on a vu des villes qu'ils peuvent tomber malades, il y a des villes qui meurent, c'est comme un organe vivant. Il y a un réseau de transport qui, on peut dire, c'est comme notre système de circulation, des choses comme ça. Alors, Réal trouvait ça particulièrement intéressant, et c'est là où il a rencontré Gérard Marinovitch, au moment où il venait d'avoir la fusion, où on projetait la fusion des deux villes. Et c'est là que Gérard, lui, toi, t'as répondu, t'as adhéré à cette idée-là, puis t'es parti avec ça. Exact, tout à fait. Moi, c'était en 1986, exactement, hein. Vous en rappelez, il y a eu un référendum à Rouen et à Noranda. Et il y avait vraiment un esprit incroyable qui existait à cette époque-là, à Rouen-Noranda. Et on voulait tous créer une nouvelle ville. On va dire ça comme ça, là. Sauf quelques personnes de Noranda à l'époque qui n'étaient pas d'accord, mais les deux référendums avaient été positifs. Et qu'on avait gagné. Moi, j'avais fait beaucoup de porte-à-porte. Et en faisant du porte-à-porte pour le référendum, je m'étais aperçu que les citoyennes et les citoyens étaient vraiment pas oubliés, mais portaient une attention particulière à ce que la ville fasse un projet de développement harmonieux de la nouvelle ville, entre guillemets. Et moi, j'étais à l'époque directeur des finances de l'hôpital, puis Réal était directeur de la santé communautaire, comme on disait hier, c'est la santé publique aujourd'hui. Et effectivement, lorsqu'il est revenu de Californie, il m'a appelé la veille, je me rappelle, puis le lendemain midi, on était allés luncher ensemble. C'est là qu'il m'a exposé le programme de Healthy City, comme on disait en Californie, Cité en santé. D'ailleurs, au début, moi, quand la campagne électorale a commencé pour les élections, j'appelais ça Cité en santé, parce que j'avais fait la traduction littérale de Healthy City. Finalement, c'est devenu Ville en santé. Mais ça s'est très bien passé parce que, comme on dit, au début, effectivement, il y a eu des sceptiques. Là, on disait, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là une campagne électorale, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y avait deux équipes. Moi, j'étais dans l'équipe de Jacques Bibeau. Et on avait mis ça un petit peu comme un élément moteur de notre campagne électorale. Alors, ça a surpris un peu tout le monde, mais ça marchait. Parce que les gens ont adhéré. Dès le début, moi, j'ai trouvé ça... et c'est parti comme ça. Ce qui est aussi... ce qui a suivi ça, ce que tu racontes, Gérard, c'est ensuite, Réal et toi, vous avez rencontré d'autres personnes aussi. Parce que déjà, l'idée d'aller chercher différentes organisations partenaires, du CLSC, je pense à Angèle Rousseau qui était là, oui, à la commission scolaire aussi, il y avait quelqu'un, Raymond Major comme citoyen, la jeune Caroline, quelqu'un de la jeunesse. Vous êtes allé chercher toutes sortes de personnes autour pour dire, on va commencer à travailler là-dessus, on va faire un comité promoteur de cette idée. C'était ça, hein? Merci. Ce que tu dis, c'est le cœur de Cité en santé, Ville en santé, c'est réunir tout le monde de différentes
différentes milieux. Oui, milieux, pour essayer de les faire travailler ensemble sur un seul objectif, la santé globale. Et ça, moi je travaillais dans l'hôpital et j'étais habitué au silo. Hein. Quand l'hôpital rencontrait le CLSC, qui rencontrait la santé, qui rencontrait la municipalité, on était chacun dans notre silo. On faisait souvent des réunions, on aboutissait avec un beau plan d'action, puis il ne se passait rien. Et là, c'est le contraire. On disait non, on travaille tous ensemble sur un même projet et il faut y arriver. Alors ça a été révélateur. Hein. Et ce que Réal m'avait expliqué, c'est qu'en Californie, c'est exactement ça qu'ils ont fait, notamment dans la ville de Seattle. Seattle, qui était la première ville, je pense, aux États-Unis, en tout cas dans l'Ouest, à adopter le projet de Healthy City. Alors ça démarrait comme ça. Alors on a réuni tout le monde, puis ça a surpris tout le monde parce qu'on a dit il faut sortir de là avec un engagement, et non pas juste un plan d'action sur 20 ans, là, un engagement pour tel. C'est ça qu'on a. Et là, cette équipe-là de Bibo, duquel tu faisais partie, vous avez gagné les élections, le référendum. Au mois de novembre, oui. Ça a été la création de la nouvelle ville de Rouyn-Noranda. Et ça a été au mois d'avril, le 13, suivant, en 2087, où ça a été la résolution qui a été adoptée. Voilà. Alors, là, j'ai eu l'honneur, entre guillemets, c'était la première ville au Canada, hein, quand même. En Amérique, Gérard, les 3 Amériques ont été là. En Amérique? Ben oui. Bon. Alors, on a été la première ville à adopter une résolution disant qu'on s'engageait vers une démarche de santé globale grâce au projet de vie en santé. Et le comité promoteur avait été formé avec des citoyens et des gens de tout le milieu. Et j'avais eu l'honneur d'être nommé président du comité. Alors, on est parti comme ça. Et même, je dirais, il faut rendre à César ce qui revient à César, le maire Bibo à l'époque, parce qu'on négociait évidemment pour un budget de démarrage, même si le directeur général adjoint de l'époque, il n'est pas loin d'ici, il avait peur que le budget arrive, mais on a eu un budget de démarrage parce que sans argent, on ne fait rien. Les plans, c'est beau, l'action, c'est le fun, mais il faut un petit peu d'argent. Et en même temps que la résolution, on a eu droit à un budget de démarrage qui n'était pas beaucoup, mais quand même, ça a permis de démarrer le projet. Je ne veux pas te maganer. Non, moi, je peux renchérir. Je pense que Gérard, en plus, a fait un travail plus fort qu'il dit, parce qu'il a convaincu Jacques Bibeau. Ceux qui connaissent, ceux qui ont connu l'ex-maire Jacques Bibeau, je ne pense pas que le concept global de ville en santé le chatouillait particulièrement, et Gérard s'est assuré en se tenant à ses côtés qu'il se maintenait dans le droit chemin. Sauf que moi, de par ma formation de base en récréologie, à l'université, on nous avait dit qu'on était des agents de changement. Donc, l'idée du concept global de ville et village en santé me plaisait énormément. Mais là, la coordonnatrice a décidé d'organiser un forum. Je vous rappelle qu'en 1987, il fallait intégrer les deux cultures, la culture de Noranda et la culture de Rouen. Et le projet ne manquait pas. Et l'objectif que m'avait fixé M. Bibeau, puis le Conseil en général, c'était qu'il fallait réussir le regroupement de Rouen et Noranda, et il fallait qu'il y ait le moins d'heures possible. Et voilà que le forum arrive, 2000 idées, je ne sais pas combien de personnes à Iberville dans la salle, et je sentais que ce forum-là avait été noyauté en partie par une personne qui voulait faire un parc près du lac Édouard, et là je me disais, on a déjà assez de projets, s'il faut qu'en plus de ça, j'ai une liste d'épiceries qui me viennent par la gauche du Forum Ville et Village en santé, et c'est pour ça que j'avais émis des réticences. Sauf que avec le maire Bibeau et Gérard, on a réussi à dégager une marge de manœuvre dans le budget que j'ai soutenu par la suite. Je vais rajouter à ce que tu viens de dire, Denis. C'est pas 2000 idées, c'est 60 000 idées qui ont été recueillies. On en a traité 60 000, on a consulté 5 000 personnes, puis là, on a eu 150 personnes, dont 49 organisations à ce forum-là. C'est devenu quelque chose qu'on ne pouvait pas tenir compte
pour construire la nouvelle ville, pour créer ce nouvel esprit-là dans la ville fusionnée. On ne pouvait pas ne pas tenir compte de ça. Ça a été quelque chose d'extrêmement important, de majeur. Le projet le plus important qui est sorti, c'était un parc autour du lac Édouard avec des investissements colossaux et qu'il fallait faire l'entretien après. Bon, cela étant dit, il reste quand même que l'idée du forum était une excellente idée. Et si je me souviens bien, Denise, la priorité avait été l'environnement. On se posait des questions. Il y avait plusieurs projets qui concernaient l'environnement. Puis moi, j'ai bien envie de répondre à M. Charon, j'ai l'occasion. C'est que de toute façon, la ville était obligée de faire quelque chose avec cet endroit-là. Elle était rendue là de toute façon. Fait que ça, ça n'a pas été un drame non plus. Mais effectivement, on a eu 4 projets qui concernaient l'environnement, un qui concernait la question des jeunes, puis un autre qui concernait aussi la création de comités de citoyens. C'était ça. Est-ce que vous avez eu besoin d'être remis au pas par M. Lacombe? Est-ce que vous partiez dans toutes les directions et puis finalement, c'était ça qu'il fallait faire? Ou on vous ramenait, on rappelait le concept? Est-ce que dès le départ, c'était clair? Non, non, attends un peu. C'est vrai que c'était pas clair. Parce que, je veux dire, ce concept-là, il n'était pas clair pour personne. Parce que c'était une innovation. En termes de façon de voir le développement, puis de penser comment est-ce qu'on peut amener ça dans le milieu, ça, personne ne le savait. On a inventé, c'était innovateur. Parce que, puis ça, j'en profite pour rappeler que la Charte d'Ottawa, qui définissait qu'est-ce que c'était la promotion de la santé, ça venait tout juste d'avoir lieu en 1986. Peu de personnes connaissaient ça. Le réseau de la santé ne connaissait pas ça, à part quelques individus. Le monde municipal n'avait aucune idée de ce que ça pouvait impliquer, l'idée d'une ville en santé où l'ensemble des citoyens peuvent contribuer à créer leur ville, où ça fait appel à différentes organisations, à différents partenaires pour créer cette ville-là, mais aussi, surtout, qu'il s'appuie sur le leadership municipal pour le faire, cette nouvelle-là. Cette idée-là du municipal qui doit se préoccuper de la santé, comme Gérard disait tantôt, c'était quelque chose qui était absolument impensable. Il y avait déjà du monde qui s'occupait de la santé, ils étaient bien payés, qu'ils fassent leur job. Tu sais, c'était un peu ça l'esprit à ce moment-là. Fait que cette idée-là que les municipalités ont un rôle, puis ont des responsabilités par rapport à leurs citoyens, par rapport à la mobilisation des organisations de milieu et à la mobilisation des citoyens, ça, c'était complètement nouveau, cette affaire-là. En plus, dans les conditions d'émergence, à Rouyn-Noranda, il n'y avait pas d'organisation provinciale comme le Réseau québécois de villes et villages à santé qui existait. Il n'y avait pas rien. On était encore à cette idée que la santé, t'es en santé si t'es pas malade. On n'est pas du tout dans une vision globale de la santé. On n'avait pas d'expérience de travail en concertation et en partenariat. Les gens d'affaires étaient plus forts que nous autres là-dedans parce que les autres, ils ont des partenaires d'affaires. Mais les autres organisations communautaires ou tout ça, ça ne fait pas partie de la pratique ou de la pensée de dire on va travailler en partenariat. On ne savait pas comment faire ça. J'ai donné des ateliers ou des formations sur c'est quoi le rôle, comment on fait ça, le partenariat. Fait qu'il y avait toutes sortes d'éléments comme ça qui n'existaient pas, puis qu'on devait inventer. Monsieur Lacombe, Dr. Lacombe, moi j'y en veux encore, parce qu'il est parti de la santé, il était avec nous au moment du forum, puis de toutes ces affaires-là, mais ensuite il a été appelé par la commission Rochon. Le docteur Jean Rochon, qu'on a connu tout le monde, là, tout ça, il a été appelé à contribuer à la commission Rochon. Je me suis senti vraiment abandonné, puis j'en ai voulu longtemps. mais c'est comme ça, puis c'est dans ces conditions-là que Ville en santé est démarré, avec tout à inventer, tout à bâtir, à tout ça. Fait qu'on l'a construit tranquillement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis, puis on sait comment travailler en partenariat, on sait comment, sur quelle base, où sont les limites. Puis en plus, à Rouyn-Noranda, parce que c'est là depuis 35 ans, les organisations entre elles se connaissent. Ils se connaissent bien, puis on voit ce que ça donne aussi, ces choses-là. Mais à l'époque, on ne savait pas. Alors, très bien résumé.
Ça ressemble à ça. Le démarrage, ça ressemble à ça. Le démarrage, ça ressemble à ça. Super. Alors, vous comprenez que c'était le premier point qu'on voulait aborder, la naissance de les villages en santé. On entend l'énergie qui était déployée, les volontés, les espoirs. Monsieur Charon, vous semblez dire qu'il y avait peut-être un chaos à l'horizon. En tout cas, vous aviez des inquiétudes. Denis t'a parlé de 60 000 projets. 60 000 idées, 15 000, mais 6 projets. Tout ça, le forum, ça nous a amené, on a ramené ça à des priorités ou à des objets, des enjeux de développement de notre communauté. Puis que là, c'est là où il y a eu 150 personnes, 49 organisations toute la journée, où on a défini des ateliers, un atelier, des projets. Ça nous a amené à 6 priorités. 6 priorités en cours de Ce que j'avais pas compris, puis que c'est fait par la suite, c'était pas destiné uniquement à la ville de Rouyn-Noranda. C'était destiné à la communauté de Rouyn-Noranda et c'était que tous et chacun, comme organisation, pouvait apporter à la démarche qui est apportée. Et ça a fait tout le changement parce que 60 000, il y avait ça, des trous dans les rues à Rouyn-Noranda, il fallait les accepter. Les égouts coulaient de partout. Mais c'était ça qui était l'avantage de Ville et Village en santé. C'était pas uniquement destiné à l'organisation municipale. C'était destiné à la communauté de Rouyn-Noranda qui devait se prendre en charge. Et Denis, souvent, puis Gérard s'en rappellerait, les gens arrivaient au conseil municipal, puis là, on est une ville en santé, puis mes égouts débordent, puis ville en santé, c'était toujours l'excuse pour dire que vous faites rien de la ville, puis vous pouvez vous gargariser d'être ville en santé, mais gna. Fait que finalement, ce que Denis faisait, que Gérard faisait, c'est que il réexpliquait c'était quoi le concept de ville et village en santé, et ça a fait un gros champ. Mais ça, c'est comme tout projet innovant. Hein. C'est la première phase. Hein. Il y a le scepticisme, après il y a les interrogations, après il y a les critiques, puis après petit à petit il y a l'adhésion. Hein. Je me rappelle très bien que, comme tu dis, quand je siégeais au conseil, puis toi tu étais à la place du DG, les gens profitaient de ça, mais après ça a diminué beaucoup. Lorsqu'ils ont vu qu'il y avait le privé a embarqué là-dedans, il y a plein d'organismes embarqués là-dedans, et petit à petit on a dit, c'est un effort collectif, on est capable de faire une nouvelle ville tous ensemble. Et là ça a changé, là. On a eu vraiment des beaux moments, hein. On a eu des réunions avec les citoyens, là. Je me rappelle, moi, j'étais conseiller municipal à l'époque, puis j'adorais aller à ces réunions parce qu'on sentait l'énergie qui sortait de là. Et moi, c'est bien mieux que les assemblées du conseil municipal, en parenthèse. L'autre phénomène aussi qui est intéressant, c'est que ça a attiré énormément de bénévolat et de bénévoles. Et Denis, je répète ça, elle avait une phrase célèbre parce que les gens disaient « Moi, je suis bénévole, vous me devez ça, je dois faire ça, vous allez m'écouter. » Puis Denis, il avait une phrase que j'ai oubliée qui disait « Le fait d'être bénévole, là, ça ne veut pas dire que tu es roi et maître, puis ça ne veut pas dire que c'est justement que tu te mets à contribution, puis tu travailles avec le groupe. » C'est le rôle de citoyen que je trouvais plus important. Puis comme citoyen, membre de la cité, c'est des devoirs, des responsabilités. Moi, c'était ça. C'est ça. Et ça faisait une grosse différence. Mais ensuite, les étapes là, dans les évolutions, parce qu'on a eu des priorités qui ont été définies au forum, même avant le forum, pour donner une idée aux gens de ce que c'était l'idée de ville en santé. C'est là qu'on a parti la première fête d'hiver. Tu te souviens, Gérard, on cherchait une façon de remercier les enfants d'avoir participé à la consultation. C'est là où ce que Martin, il a eu son premier contact avec Ville en santé. Ça, c'était pour montrer qu'est-ce que ça peut être une ville en santé quand on rassemble les forces ou les organisations du milieu pour faire une première fête d'hiver. Ça a été intéressant parce qu'on a occupé le lac, justement, qui était un symbole d'unité entre les deux villes, des trucs comme ça. Ça a donné toute une autre vision de cette nouvelle ville-là, où il se passe plein de choses, tout le monde est impliqué des choses de même. Fait que ça, c'était pour donner ça une image concrète de c'est quoi une ville en santé. Puis ensuite, au forum, on a eu 6 projets, 4 environnementales, puis 2 autres sociales, que là, ensuite, on a pu rassembler les organisations,
puis voir avec eux, les citoyens, pas juste des organisations, des citoyens, comment on va développer ce genre d'initiative-là. Ce qui était le risque par la suite, puis Denis, tu vas sans doute t'en rappeler, le risque aurait été que, dorénavant, on a quelqu'un qui s'occupe de ça. À la ville, qu'on ait envie de confier ces mandats-là à l'organisation Ville en Santé. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est que l'ensemble de l'organisation doit avoir cette préoccupation-là de travailler puis d'impliquer les citoyens, les organisations du milieu, chacun dans son là où il œuvre, tu sais, dans l'animation loisirs ou dans d'autres départements. Puis il faut que ça devienne l'ensemble de l'organisation et par la suite, on peut dire des organisations du milieu qui aient cette pensée-là globale de comment on va enrichir notre milieu pour que ça devienne un milieu de vie intéressant, stimulant pour l'ensemble des citoyens. Fait que ça a amené d'autres sources de projets. Travailler, par exemple, avec le service de police pour faire la prévention de la criminalité, faire la prévention, tu sais, toutes les questions des drogues, des choses comme ça. Ça nous a amené une reconnaissance au gouvernement provincial par le ministre Claude Ryan. Dans ce temps-là, c'était le maire Gilles Cloutier, puis avec Dolan. Fait que, puis d'autres projets avec l'animation loisirs, tout ça. Fait qu'il fallait aussi, donc, contaminer l'organisation, puis les autres organisations, de cette idée-là d'une ville en santé. Fait que c'était stratégique d'aller dans ce sens-là. Non seulement on avait donc nos 6 projets de départ, travailler à soutenir les administrateurs ou les responsables municipaux, puis ces gens-là vont ailleurs, ils ont des idées, mais il faut les aider, les accompagner là-dedans, puis être toujours à l'écoute des propositions puis des projets des citoyens. Fait que, on est occupés. À ce niveau-là, c'est là que je me suis surpris. J'ai travaillé énormément à rendre présent Ville et Village, ou la philosophie de Ville et Village en santé à travers les différents départements de la ville. On a beau dire que, service de police, service incendie, service des loisirs, mais ça vient pas naturellement. Et les administrateurs ont leurs préoccupations, puis ils veulent cheminer selon les plans d'action qu'on a convenus. Et mon rôle a été, moi, de m'assurer qu'il y avait toujours en arrière-plan cette philosophie que on est tous ensemble et à ce niveau-là, moi j'ai une belle anecdote, il y avait un problème de violence dans les cours d'école. Et je me souviens qu'on avait parlé avec Denise, puis Denise nous avait ramassé le CLSC, le service des loisirs, le service des polices, la commission scolaire, puis il y avait quelqu'un de la sécurité publique du Québec qui était venu pour assister à ça. Fait que là, Denise, dans son effervescence, pose la question aux fonctionnaires, y a-t-il une ville au Québec qui est avancée, puis qui peut nous aider là-dedans? Fait que le fonctionnaire lève la main, il dit, j'en connais une, il dit, c'est Rouyn-Noranda. Fait que là, Denise, elle a resté extrêmement surpris, mais ça faisait partie de ça, parce que on voit aujourd'hui les problématiques qu'il y a, par exemple, avec les services de police, puis on parle de communautaire, puis de communautaire, mais nous, on pratiquait ça dans le temps, et tu te souviendras, Denise, que les chefs de police n'étaient pas enchantés de venir passer une petite heure avec parler de problématiques sociales, puis des problématiques... non, ça demandait pas mal de talent pour les convaincre. Oui. Mais en plus de ça, la finalité de ça, c'est qu'un jour, on a eu le chef de police de la Sûreté du Québec, une fois qu'on a été regroupé à la Sûreté du Québec. Le chef de police siégeait sur le conseil d'administration de Ville et Village en santé à Rouyn-Noranda. Parce qu'il c'était dans sa préoccupation de voir ce qui se passait, puis de voir les différentes analyses. Mais si je peux me permettre une dernière intervention, oui, c'était le fun au niveau de la municipalité. Cependant, j'ai dû exercer un rôle particulier de surveillance, parce que à chaque fois que j'avais le fameux budget à chaque année, l'équipe administrative, la première piqûre qu'ils faisait, c'était Ville et Village en santé. C'était pas des gros montants, mais donc il fallait toujours soutenir. Et ça a été pire avec
avec certains maires, naturellement quand Gérard était là, puis Yvonne Dubois était là, ou M. Cahouette, ou Mario Provencher, il n'y avait pas de problème. Mais moi, j'ai vu une fois au regroupement de la MRC, quand on a tous regroupé, là, il y a eu une bataille rangée parce que le nouveau maire, avec l'aide d'un haut dirigeant de l'ancienne régie régionale de la santé, avait décidé que fini la santé à Rouyn-Noranda, ça devait être une mission du ministère de la Santé, ça devait être le TLC. Et là, ça a pris toute notre chance pour convaincre les personnes de dire touche pas ça, c'est pas par eux autres qu'il faut que ça fasse, il faut que ça demeure à l'intérieur de la municipalité. Denis, tu m'avais appelé le 23 décembre ou le 24 décembre pour me dire que j'étais correct, que j'étais sauvé. Ouais. Je me rappelle, mais tu ne m'avais pas tout dit, par exemple. Il y en avait d'autres qui n'avaient pas été sauvés cette fois-là. Non. Et l'autre élément, c'est que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Ville et Village en santé, c'est une corporation indépendante. Denis dépendait de la corporation. On voyait ses budgets. Oui, le chèque de paie venait de la municipalité, mais c'était une transaction. Sauf que moi, je trouvais important d'avoir le poste dans les conditions de travail qui étaient intéressantes et j'ai réussi à intégrer ça à travers la politique salariale et administrative du personnel de l'île de Rouyn-Noranda, ce qui a fait en sorte qu'elle avait un échelle salariale, puis elle avait des conditions de travail. Puis un fonds de pension aujourd'hui. Un fonds de pension. Mais ça, ça fait partie du succès d'Acturite et le fait que Denis est resté 28 ans sans ça. S'il eût fallu qu'on change de coordonnatrice à tous les 2 ans, ça aurait été du sport. Ça aurait été plus difficile. Ça devait être déjà du sport de la garder, mais on peut deviner aussi que ça aurait été plus de sport de la perdre, là, et puis de devoir la remplacer. Non, je te connais, moi, je te filme là-dedans. L'autre élément qu'il faut rendre en compte, c'est que quand le conseil municipal a accepté le nouvel organigramme de la ville, on a accepté de faire des divisions. Il y avait des divisions des travaux publics, la division des services administratifs, et il y avait la division des services de loisirs, des services communautaires. Et on avait rattaché le bureau de Denise au service communautaire et Guy Parent a joué un rôle particulièrement intéressant dans la coordination, dans l'intégration de Denise. Et quand il y avait des réunions du secteur de la qualité et communautaire, Denise est invité, puis Denise participait. Fait que, ça a été aussi une chose importante de rendre on a su rendre Denise utile à bien des élus. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes qui sont difficilement gérables. Il y a un truc de rue, un incendie, les gens sont habitués. Et quand arrive un problème social, la violence, les jeunes. Et j'associais toujours Denise à bien conseiller souvent les élus dans l'approche, dans la façon de faire, dans des choses. Je me souviens, entre autres, à un moment donné, il y avait eu un article de journal qui disait qu'il y avait des gens qui dormaient dehors à moins 40 à Rouyn-Noranda au mois de janvier. Et là, j'avais appelé Denise, j'avais dit, hey, Denise, il faut faire quelque chose. C'est pas vrai qu'à Rouyn-Noranda, il y a des gens qui vont dormir dehors à moins 40. Là. Et Denise avait ramassé tout le monde. On avait appelé la direction de l'hôpital qui unait CLSC et hôpital en même temps. Et je me souviens, entre autres, la directrice, elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire là? Mais là, je parle pas à la directrice de l'hôpital, je parle à la directrice du CLSC. Et là, elle a délégué ses effectifs pour travailler là-dessus. Et on avait dégagé des fonds pour augmenter le nombre de chambres pour recevoir ces gens-là. Mais c'était rendre ville et village en santé utile dans l'organisation parce qu'elle avait une expérience, parce qu'elle avait des connaissances dans le plan. Puis, tu te souviens, Denis, cette affaire-là, entre autres, sur la question de l'itinérance, puis c'était au moment où il faisait 2 ans, peut-être, qu'il y avait la crise du logement à Rouyn-Noranda. Puis quand on a eu connaissance que des gens étaient dans la rue,
Et ça a pris 10 jours ou 11 jours, tout le monde était rassemblé, on avait trouvé des solutions, puis tout le monde était dans l'action. Ça a été un dossier, un projet catastrophe, là, mais ensuite qui s'est poursuivi, puis s'assurer que des choses se font, puis d'une année à l'autre. Mais ça s'était fait en dedans de 11 jours, là, tout le monde était là. Puis ça s'était fait, je me souviens, tu étais là, Denis, il l'avait fait assez serré, hein, cette rencontre-là, en disant, il n'y a personne qui sort d'ici tant qu'on n'a pas de solution. Puis des fois, il y avait des moments de silence. Cherchez des solutions, on ne sort pas d'ici tant qu'on n'a pas de solution. Puis la porte est fermée, là. C'est tout, ça pouvait pas. On ne pouvait pas laisser ça comme ça, qu'à moins 30, moins 40, il y a des gens qui sont peut-être pris pour être dehors, ça n'avait pas de bon sens. Et c'est là qu'on a entendu, et ça finit par sortir les options, les solutions, puis là, on les a mis en œuvre. Ça s'est réglé ce soir-là. Mais il a fallu le mener serré pour que ça se fasse. Exact. Et donc, c'était ça... il y avait des groupes communautaires aussi, il y avait tout le monde était là. Et souvent, Denise a été appelée par le politique, dire, ben, qu'est-ce qu'on fait avec telle organisation? Il y a des organisations bénévoles qui travaillent sur le terrain, puis là, ils ont des exigences ou ils ont des problématiques particulières. Ils sortaient du bureau du maire, puis là, le maire ne savait pas quoi faire avec ça, là. Et souvent, on intégrait Denise avec du parent, puis tout le monde, on regardait comment on pouvait travailler avec ces gens-là pour que... Mais c'était toujours dans l'esprit de ville et village de santé, un esprit communautaire, un esprit qu'on se met tous ensemble pour régler un problème, que ce soit économique, social ou environnemental. Excellent. Hey, prêche bien, hein? Tu t'ennuies-tu de Rwanda puis de ton poste, là, Denis? Denise disait dans la préparation, vous allez voir, M. Charon est un peu gêné. Alors, on sent la gêne ici là, avec vous. M. Marinovitch, vous aviez parlé dès le départ que vous ne vouliez pas un plan d'action, mais bel et bien des engagements. On devine avec ce qui a été dit que c'est un peu la voie qui a été prise. Est-ce que parmi les engagements ou parmi les projets, vous avez été au conseil municipal jusqu'en 1996, donc de 86 à 96? Au fil du temps, est-ce qu'il y a des projets qui vous rendent particulièrement fiers? En fait, est-ce que ces engagements transformés en projet ou en réalisation, est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête? Moi, un des projets qui m'avait interpellé, puis qui fait à nouveau l'actualité en ce moment à Rwanda, c'est lorsqu'il y a eu le problème de la plombémie dans le quartier Notre-Dame. À l'époque, on ne parlait pas d'arsenic, on parlait de plombémie. Mais là encore, il y a eu une mobilisation qui s'est faite rapidement. Il y a eu un comité, moi j'avais la charge de piloter le comité intersectoriel avec participation des citoyens, rencontre avec à l'époque c'était la Noël là c'était des capitaux canadiens, là c'est complètement différent comme approche, mais ça a été vraiment des réunions qui étaient intenses, qui étaient parfois longues le soir, mais au moins on arrivait à avancer. Et finalement on a fait la décontamination du quartier, la compagnie investit quand même plusieurs millions dans des installations technologiques pour éliminer le plomb, tout ça. Alors ça, pour moi, c'était une réussite, dans le sens qu'il y a eu sensibilisation, mobilisation et action. Alors ça s'est pas fait en 24 heures, là, ça s'est fait, je regardais mes notes, j'ai tout gardé mes notes sur le quartier Notre-Dame, ça s'est fait en 3-4 ans, mais ça s'est fait. Alors, c'était vraiment... Même moins que ça, de gérance, ça s'est fait en dedans de 2 ans. Oui, parce que ça a commencé, aussitôt que les résultats ont été connus, ça a été pendant l'hiver, de janvier jusqu'à juin. Il y a eu immédiatement, dans le même été, il y a déjà le début de la décontamination des terrains qui étaient identifiés en rouge. C'était 287 terrains la première année, puis 230 et quelques la deuxième année. Dans un an et demi, tout avait été fait. C'est incroyable, là. On a eu d'ailleurs beaucoup de demandes d'ailleurs du Canada, du Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique, pour savoir comment on avait fait ça. Moi, je pense que, par exemple, là-dedans, le plus gros succès fédéral, c'était que vous avez réussi à convaincre Mme Lemaise d'investir dans le nettoyage plutôt, parce que ce qu'on m'avait dit, c'est que l'autre s'apprêtait à engager des grands spécialistes d'Allemagne, de Washington, pour dire l'étude qui a été faite par la santé publique, puis dire que c'est pas si dangereux. Puis là, il s'en venait mener une guerre médiatique, une guerre... Expert. Voilà. Ouais. Et là tu as tout à fait raison, parce que
je me rappelle d'une rencontre dans le bureau du directeur général de la Noranda à l'époque, monsieur, c'est un anglophone, mais très sympathique. Derek Panel. Monsieur Panel. Oui. Il y avait Réal, moi, et une autre personne, je ne me rappelle plus. Puis là, c'était vraiment les yeux dans les yeux, là. On a dit, vous avez intérêt à agir rapidement et bien, pas besoin d'engager, comme tu disais, Denis, parce qu'effectivement, le siège social allait regarder ailleurs qu'est-ce qui se faisait en Allemagne ou en Suède ou je sais pas où. On dit, là, c'est pas compliqué, il faut décontaminer les sols. On est capable de faire ça au Québec, là, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs. Et là, il faut dire que le directeur général de la Noranda à l'époque a compris et l'action était rapide. Une fois que la décision avait été prise, ça n'a pas pris de temps. Tu as raison, c'est 2 ans, ils n'ont pas 3 ans. Mais tu te souviens aussi, c'est que leur inquiétude, c'était la première fois qu'ils étaient amenés à reconnaître l'impact de leur industrie sur la santé des gens. Exact. C'était ça qui était l'inquiétude en dessous de tout ça, parce que là, ils disaient, si on se met à reconnaître que notre industrie a un impact sur la santé des gens, on va se mettre à payer pour n'importe quoi, là, les cancers autour des ongles. C'était ça, oui. C'était ça la part. Puis peu avant, il avait été amené, puis là je me souviens, il y avait eu toute une pouffe jaune là, qui avait eu lieu dans les quartiers Montée du Sourire. 17 août 1987. Que là, c'était à ce moment-là où ça a été la première fois qu'ils ont reconnu qu'il y avait une responsabilité quant à l'environnement, puis quand l'histoire du plan est arrivée, c'était d'admettre qu'il y avait une responsabilité quant à la santé des gens. C'était ça l'évolution. Mais à partir de l'instant où ils ont dit, c'est correct, on va faire ça, ça a marché. Ça a marché. Exactement. Oui. Ouais. En 86, moi j'étais un jeune adolescent boutonneux. En 87, j'en avais un peu encore. Mais je me rappelle que vous aviez sollicité des jeunes pour qu'on présente un projet, en tout cas qu'on soumette des idées. Tu as parlé tout à l'heure des 60 000, ça m'est revenu. On est dans la salle un promoteur de l'Agora des Arts. On a aussi une ancienne ou peut-être actuelle membre du CA du Festival de guitare. Est-ce que Rouyn-Noranda est devenu aussi une ville très culturelle avec une multitude de festivals? Vous parliez tout à l'heure d'un concept de santé globale. Est-ce que des activités pour les jeunes, mais est-ce que aussi les festivals faisaient partie des trucs qui étaient soumis? Il n'y avait pas cette idée-là. Non. Non, mais je vais dire pourquoi. Parce que, je veux dire, les priorités qu'on avait étaient définies par les citoyens, après qu'on a fait des consultations. On a fait la première consultation, le forum, 5 000 personnes, tout ça, mais aussi on a fait une deuxième consultation au bout de 5-6 ans. Et c'est à partir de là où ça nous disait, nous, quelles devaient être donc les priorités. La deuxième vague de consultation, ce qui est sorti, c'était la pauvreté, la violence, l'élection bénévole, puis je ne me rappelle plus l'autre, sécurité urbaine, je pense. Que là, ça, c'était ça. En ce qui concerne la question de la culture, déjà, la ville de Rouyn-Noranda, puis Denis était là-dedans, il y avait des gens qui étaient bien actifs, il y avait parti le Festival du cinéma international, ça avait donné beaucoup de jus, beaucoup d'effervescence dans ça. C'est un secteur de la ville qui était déjà très dynamique, très puissant, puis plein d'innovations, puis on le voit, là, on le sait, là, Rouyn-Noranda, capitale culturelle, il n'y avait pas besoin de ville en santé, eux. Nous, notre attachement était de travailler sur des problématiques, que ça peut être environnementales, sociales ou peu importe, mais là où on avait besoin de dire, il faut qu'on s'assoie ensemble pour travailler parce qu'on n'y arrive pas chacun tout seul, en mode silo, comme Gérard disait. Fait que le domaine culturel, ça a toujours été vu comme un atout pour notre ville, mais pour lequel ça marchait toute seule. Ça, on n'a pas besoin vraiment. On a eu à travailler la ville de Rouyn-Noranda. Denis, je me rappelle, ça me revient, Guy Parent, médiation culturelle, par exemple. Ça, comment favoriser l'accès à la culture pour les personnes qui vivent la pauvreté. J'avais ramené cette idée-là d'Angers, en France. Puis là, je dis, regarde, ça, c'est fun. En plus, il y a un programme. Fait que la ville de Rouyn-Noranda fait ça. Mais moi, j'ai rien fait d'autre, là, sur la question de la culture. Pas moi, en tout cas. Même chose. Mais de toute façon, parce que dans le secteur de la culture, comme le secteur des loisirs, ce qu'on avait instauré comme chose, il fallait des bénévoles, il fallait des groupes qui sont pour ça. On ne partait pas comme certaines villes riches dans la région de Montréal, où il y avait 42 disciplines sportives, qu'il y avait 15 animateurs sportifs, puis donc nous, ça prenait des bénévoles qui s'occupent de différentes activités, tant culturelles que sportives, puis ça a donné le résultat que ça donne aujourd'hui. On a un musée, ça progresse un peu partout.
Parfait. À vous écouter, on devine qu'il y a des projets qui ont été très visibles et d'autres peut-être un peu moins. Vous en avez évoqué quelques-uns. Je ne sais pas si vous voulez nous présenter quelques-uns de ces projets, de ces idées qui ont eu des retombées, puis qu'on oublie ou dont on n'est pas particulièrement conscient. Bien, il y en a plusieurs qui sont comme tu dis, il y a des projets visibles. Puis ça, il y avait une petite stratégie dans ça, là, dans le sens, il faut avoir une partie des projets qui soient visibles. Puis, parce que c'est pas tous les projets qui sont facilement visibles. Si on parle pour l'alphabétisation ou on parle de violence, des choses comme ça, on ne fait pas beaucoup de spectacles avec ça. Par contre, il y a des mobilisations sur des questions environnementales, le samedi d'embellir, les journées écologiques. Ça, c'est visible, ça marche, on voit que tout le monde... Puis c'est aussi, ça contamine dans le sens positif l'esprit des gens de faire sa part pour améliorer son milieu. Un projet que moi, dont je suis particulièrement fier, mais j'aime tous les projets, mais duquel je suis particulièrement fier, parce que ça a été un grand... Ça a été même un défi professionnel pour moi, ça a été la mise en place de la banque alimentaire, le Centre Bernard-Ramel. Il y avait, tu te souviens, Gérard, Denis, il y avait déjà plusieurs organisations qui qui apportaient de l'aide aux personnes qui vivaient de la pauvreté. Ces organisations-là, ça ne met pas vraiment beaucoup, là. C'était mes pauvres sont plus pauvres que tes pauvres, là, tu sais, puis qui ne l'auraient pas, puis des choses comme ça. Ainsi que... Ils chicanaient chez les grossistes, ben oui. Ça va qu'il y avait la marchandise, puis... Robert Cloutier, je trouvais ça difficile à gérer, là, ce genre d'affaires-là. Ça, c'était une situation très complexe, une situation conflictuelle entre les organisations. Ah oui, c'est clair. Ça a été très difficile. Fait que là, puis d'ailleurs, plusieurs personnes, avant Ville en santé, avaient essayé de faire en sorte que certains conflits ne soient pas là. Je pense à Marc Lemay, à Marcel Lebebège dans le temps. Même dans les années 70, il y avait déjà des conflits qui n'étaient toujours pas résolus, tout ça. Je vous dirai comment on règle ces histoires-là après, là, quand le micro fermé, là. Mais effectivement, ça a pris tout mon talent pour réunir 16 organisations qui étaient et de Rouyn-Noranda, mais aussi du diocèse. Là, dans ce cas-là, il y avait du monde de Montbéliard, du monde d'ailleurs, bon, tout ça, un relais. Puis comment on arrive effectivement à regarder, puis l'idée dans ça, quand les gens ne s'entendent pas, c'est de regarder c'est quoi la problématique, est-ce qu'on s'entend sur la problématique, on fait des choix par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, on propose un plan d'action, ça c'est excellent. En Europe et en Afrique, et on peut être fier parce que c'est vraiment parti, oui c'est parti de la Californie, et si ça n'avait pas été récupéré par nous autres en Rouyn-Noranda, je pense pas que ça serait aussi loin. C'est un peu ce que je voulais dire. Moi, en terminant, je voudrais remercier Denise parce que elle a su s'intégrer à l'intérieur de l'équipe de gestion de la ville de Rouyn-Noranda. Et moi, j'ai toujours prétendu que sous mon règne, j'avais une des 10 meilleures équipes de gestion municipale au Québec. Et non seulement Denise a su bien s'intégrer, elle a su faire des partnerships avec différents chefs de service que je n'étais pas au courant, malheureusement, le directeur général ne va pas tout savoir. Hein? Et aussi le fait qu'elle a donné des formations aussi sur le plan international. Combien de fois elle est allée en Europe pour faire des présentations. Et là-dessus, je veux qu'on rende hommage à Denis, parce que Denis a été l'âme. Et je pense que Réal a bien fait de la laisser tomber parce qu'elle a pris tout son envol. T'es bien fin de dire ça, là. Es-tu capable de dire un mot de la fin après ça? Merci, Denis, t'es bien fin. Mais je veux dire, j'aime ça, ce que j'entends, là. C'est sûr que les défis pour Rouyn-Noranda ont été les premiers. En faisant ça, on a joué un rôle de leadership, mais c'est beau être les premiers, mais il faut que tu restes dans les premiers aussi. Fait que ça veut dire que l'innovation n'était pas juste au début. Il a fallu tout le temps être innovant par nos approches, par nos méthodes, par notre sensibilité au milieu. Puis des fois où on peut se sentir un peu fatigué, mais il faut toujours être à l'écoute de tout ça. Fait que ça a été quelque chose. C'est pour ça, Gérard, comme tu dis, oui, j'ai été souvent au Canada, oui, au Québec, en Nouveau-Brunswick, puis j'ai été à l'international pour parler continuellement de l'expérience de Rouyn-Noranda. Moi, ce que je pense qui en a résulté, outre l'ensemble des projets, l'économie sociale, puis toutes sortes de trucs, c'est la cohésion sociale
qu'on a à Rouyn-Noranda. Puis, tu sais, j'en vois ici là, du monde dans la salle là, qui ont travaillé toujours dans le milieu communautaire puis des choses comme ça. Juste à voir dans d'autres villes que j'ai eu aussi à travailler puis à m'impliquer auprès de d'autres villes, que tu t'aperçois que la cohésion sociale n'est pas là. Ce que ça donne comme force ou comme possibilité de développement, puis de paix aussi, de savoir que tu n'as pas à te surveiller, puis à te watcher de un ou de l'autre, mais tu es en cohésion puis en relation avec les autres organisations, ça c'est impayable. La dernière réunion, Denis, tu étais là. En 10 secondes? Oui, la dernière réunion qu'on a eue là, concernant l'Assemblée, tu sais, de la lutte à la pauvreté, l'Alliance pour la solidarité et tout ça, les gens, à la fin de la rencontre, se sont levés et se sont tous embrassés. Des gros câlins, puis ils disaient, on veut continuer à communiquer, puis on veut continuer à se concerter et aller plus loin. Ça avait été renversant. C'est rare, des moments comme ça. Merci. Merci de ta discipline. Bravo. Le 10 secondes bien respecté.